Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction analyse à l'un des épisodes de la saison 1 de la série Daredevil, Born Again. On touche bientôt au but, on est sur le dernier tiers de cette première saison. Il nous reste 3 épisodes en comptant celui d'aujourd'hui. Je suis en retard sur le tournage, la sortie de cette vidéo, ce qui fait que j'ai vu qu'a priori, sur Twitter, les gens n'ont pas été forcément très convaincus par cet épisode 7, qui logiquement va être dans la continuité de ce que nous a proposé le 6ème, avec, normalement, une continuité du traitement autour du dernier combat entre Muse et Daredevil. Je ne sais pas donc à quoi m'attendre, qu'est-ce qui a pu autant décevoir les gens. Je vous propose de le découvrir dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, on y va, réaction, et ensuite analyse de l'épisode 7 de Daredevil, Born Again. Encore une fois ici, nous avons l'un des épisodes les plus courts malheureusement de cette première saison. On est donc parti. Daredevil. 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 Et voilà, ça commence cash. Au moins, t'es au courant qu'il est de retour. Bah allô Matt. Allô Matt, t'as fait de la merde. Je vais te buter. Oui, bah, il a toujours été là. Comment va-t-il agir? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire de cette information hyper importante puisqu'il sait qui il est? Ouais, elle se doute de quelque chose peut-être. Ah bah en ce moment oui. Et il va pas les dire. Hein. Bah la mort de Foggy, clairement, c'est compliqué. Ah bah, il a fait tout le contraire. Il est allé franco. Ah ouais, clairement, il en a tué tellement. Ouais, mais en même temps, t'es un connard. Ouais, mais... Réveille-toi, mon grand. Ah bah, clairement, oui. En tant que maire, t'as encore plus de choses. C'est le nouveau Wesley, ce type. Nickel. Nickel. Ce type est malade. Ah non. Putain, ça y est, on le revoit sans son masque. C'est lui, c'est Muse. Aïe aïe aïe. À la session de thérapie là, juste avant qu'il prête un câble. Bastian Cooper il s'appelle? Oh non, oh non, oh non. Ah, il a des soucis, ouais. Oh non. Oh non. Il a tué son père? Ah ouais, super. Nickel. Oui, un peu. Un petit peu quand même. Hein. Ah, il me fait peur. Tu me fais peur. Attends. Un peu trop. Un peu trop. Oh non. Ah putain, il me dérange. Lui, il est focus sur Daredevil. Ouah, sa mère. C'est elle. Ah. Oh. Il me tétanise. Ah. Il est tellement chelou. Ah putain. Ah putain. Les dessins ils sont tellement chelous. Il va tomber sur sa femme. Hein. C'est sa femme. C'est sa femme. Bah oui. Eh oui. Il va s'en prendre à sa propre psychiatre. Et à lui, en plus, c'est sa psychiatre aussi, hein.
Il avait son costume avec lui, la valise, c'est ça en fait. Ah putain. Ah, c'est chaud. I read your books. I've watched you. Ah, You know. super, avec grosse ambiance, allez, on y va. J'en peux plus de lui. Il me les brise. Arrête. What the hell was that? C'est une toile. Allez mon grand. Évidemment. Oh quoi? Quoi? Oh, il lui a planté à travers le corps? Oh putain de sa mère. Oh putain, elle a défoncé. Oh, le coup de Daredevil, il lui transperce le corps là. Waouh. Putain, il est déjà mort. J'en reviens pas. Putain, je comprends pourquoi les gens sont déçus. Parce qu'ils attendaient plus de traitement sur Muse. You are heroes. Bah oui, il va trafiquer la vérité. Isn't that right, Sergeant North? Bah il la sauve in extremis, hein. Parce qu'elle était sur le point de crever. Hein. Je pense que c'est le moment de lui dire que t'es Daredevil quand même. Hein. Ouais, ouais. Eh oui. Faut faire porter le chapeau à Daredevil. Quel enfoiré. Bah il a eu ce qu'il voulait. Hein. Et elle, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Est-ce qu'elle va trahir Fisk? Est-ce que c'est une tentative vraiment de faire confiance à Luca ou elle sait très bien qu'il va se faire démarrer la gueule? Ah ouais. Allez, dans ta gueule. Thank you, Buck. C'est vraiment le nouveau Wesley, lui. Je l'aime trop. Les roues fonctionnent ensemble, du coup. C'est merveilleux. Moi, j'ai bien aimé. Vous savez quoi? Je vais commencer par évoquer le fameux point pour lequel les gens n'ont pas forcément apprécié cet épisode, c'est-à-dire la mort de Muse. Je peux comprendre que les gens auraient souhaité un peu plus de traitement sur le personnage, en voir un petit peu plus. C'est vrai que c'est extrêmement frustrant de voir qu'on n'a pas tant de scènes hyper marquantes autour du personnage. Des scènes où vraiment il met à mal Daredevil, parce que dans les comics, puisque c'est un personnage assez récent, il arrive quand même à pousser dans ses derniers retranchements le personnage de Daredevil, ce qui n'est pas du tout le cas dans cette série-là. Déjà parce que le personnage, certes, fait du taekwondo, mais il est au début de sa folie meurtrière. Même s'il a effectivement déjà 60 victimes de son côté, c'est pas vraiment un personnage qui a dû se battre contre d'autres personnes, et encore moins contre le diable de Hell's Kitchen. Donc en fait, les scènes de combat sont pas forcément hyper impressionnantes, mais en même temps, c'est plutôt logique, puisqu'il n'a pas vraiment d'expérience contre Daredevil. Personnellement, je trouve pas que ça soit une si mauvaise nouvelle qu'il soit mort. Parce qu'en termes de traitement sur la psychologie du personnage, on a fait le tour. Même s'il apparaît très très peu, à chaque fois c'est très impactant et on sent une vraie intensité et un vrai dérangement dans la plupart de ses propos et de ses actions. Que ce soit pour l'art et ses discussions avec la femme de Daredevil, on a fait quasiment le tour du personnage en termes de traitement psychologique. Et en plus, au-delà du fait qu'il meurt extrêmement rapidement, c'est extrêmement violent. Et donc, c'est un peu en corrélation avec l'identité du personnage. J'ai adoré le moment où Daredevil n'hésite même pas à lui faire, mais je sais pas comment c'est possible, à lui lancer son putain de bâton pour qu'il lui passe à travers le corps. La violence du truc, et il a même pas le temps de se remettre de ses émotions, de se prendre 2-3 patates que la femme de Daredevil lui met 4-5 balles, elle lui vide le chargeur littéralement dans le corps. C'est extrêmement violent, mais en même temps plutôt logique au vu de la violence du personnage de Muse. Très dérangeant dans sa manière de procéder, c'est un mode opératoire qui est terrifiant, qui me tétanise, et sa discussion avec Heather, elle est très dérangeante, parce que le mec est complètement allumé du cerveau, et on le voit notamment parce qu'il y a un rapport qui est donné à Fisk. Le mec a été plusieurs fois à l'hôpital, il a tué son entraîneur de taekwondo, le mec est complètement dérangé de base en fait. Mais je rejoins les gens, c'était effectivement un petit peu frustrant de voir que du coup on n'aura pas de Muse pour la suite, déjà à la fin de la saison 1, mais surtout pour la suite des aventures de Daredevil dans le MCU. Ce qui rebat un peu les cartes, mais d'un point positif selon moi. Muse n'était qu'un personnage secondaire, donc une intrigue, un méchant qui était relativement secondaire. Le méchant principal, on le redécouvre enfin sur cette fin d'épisode, c'est évidemment l'entité Fisk. Et d'ailleurs pas que lui, parce que Vanessa est maintenant de retour complètement dans les activités criminelles de Wilson. Il y a un joli parallèle sur la fin de l'épisode qui veut te faire croire qu'au début elle va trahir son propre mari, mais en fait pas du tout. Elle est toujours là pour l'accompagner dans ses pires actions, et là on a enfin retrouvé
un Fisk violent parce qu'il a quand même donné l'ordre d'abattre quelqu'un devant lui. Et même de toute façon, durant tout l'épisode, tu sens qu'il a envie de se venger de ce que Daredevil lui a fait subir. Et du coup, il n'est plus du tout objectif. Sa seule préoccupation actuellement, c'est de faire en sorte que les justiciers ne voient plus le jour à New York. Et donc par conséquent, le retour de Daredevil le rend particulièrement furieux. C'est ce que j'ai le plus apprécié sur cet épisode avec le fameux Buck, le nouveau Wesley comme je l'appelle, meilleur conseiller qu'on pouvait avoir du côté de Fisk. Bon, Wesley évidemment a des années-lumière au-dessus parce que le personnage était trop bien écrit. Là on est vraiment au début de cette relation de confiance avec Buck, mais tu sens que ça peut marcher. Tu sens que les deux peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts, surtout s'ils sont accompagnés de Vanessa. Évidemment, le climax final était attendu. Muse est mort par les coups de feu de Heather, mais comme il est mort et que Daredevil était présent, la task force qui est dirigée par Fisk va porter le masque du héros, comme on le voit sur la scène finale. C'est une opportunité en or pour Fisk de faire porter le chapeau à Daredevil et de faire croire à toute la ville de New York que c'est lui qui a tué Muse. Alors à la fois, j'ai envie de vous dire, c'était évidemment un bon point qu'il soit décédé, puisque c'était quand même un meurtrier. Et évidemment, d'un autre côté, ils vont faire porter le chapeau à Daredevil parce que la loi n'a pas pu intervenir pour juger Muse, étant donné que c'est a priori Daredevil qui l'aurait tué. Ça va être forcément très intéressant de voir comment tout ça va être traité dans les 2 derniers épisodes, puisqu'il nous en reste déjà plus que 2 avant la 2e saison qui sortira, on l'espère, l'année prochaine. Et du coup, non, je suis pas forcément d'accord avec les gens, c'est pas un mauvais épisode. Moi, je le trouve plutôt bien écrit dans l'ensemble, les scènes sont très poignantes et avec une belle écriture. Daredevil est peut-être un peu moins impactant, mais Fisk, lui, a relevé un petit peu le niveau. La balance est plutôt équilibrée et moi, personnellement, j'ai passé un agréable moment. Hâte de voir les 2 derniers épisodes et pour ça, déjà, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir le 8e. J'espère que cette réaction analyse sur le 7e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.